Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. Comme d'habitude, tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir sur KTV. Puis nous, on va démarrer tout de suite avec nos invités. On le connaît déjà puisqu'il était déjà là hier soir et il sera encore là demain soir pour la sortie sur les écrans de KTV de sa série. C'est Ridjali Housseni qui est avec nous pour la série Allez. Comment vas-tu, mon Ridjali? Ça va très très bien, Dom, bonjour. Belle rencontre hier soir. Très très belle. Ça a continué après, etc. Mais j'en étais sûr. Deux hommes d'image, c'était obligé. Comment vas-tu? Ça va très très bien, merci. Ce soir, tu nous as amené Dodo. Comment va-t-il, Dodo? Prenez le micro, Dodo. Il va merveilleusement. Alors, comment on le définit dans cette série Allez, Dodo? Il est acteur, il est quoi? Alors, je suis plutôt derrière la caméra pour la plupart du temps. Assistant? Assistant. Et voilà. Je préfère garder ce titre-là. Assistant réalisateur. Il est C'est celui parfait. qui court. C'est celui qui tous les sens. Voilà. Et qui voit tout ce que lui, il n'aura pas vu. Voilà. Et puis qui prend les colères du grand chef. En général aussi. Et ça, Voilà. j'ai pris. Voilà. Allez, en face, on va courir avec eux puisqu'ils nous donnent rendez-vous ce dimanche 19 novembre pour une deuxième édition du Trail des Amis. C'est l'association Amis Raid Rando qui est avec nous. Wardy, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, tout va bien, merci. C'est bien ça? On se rapproche là, hein? Oui, C'est dimanche. l'échéance arrive. Et 29 km, 1500 de dénivelé positif, c'est pas rien quand même. C'est pas rien et c'est costaud, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Hein? Les gens qui l'ont fait l'année dernière, ils ont adoré. Et ils vont recommencer cette année, encore plus nombreux. Et on espère, et puis bien sûr. Avec nous, Mohamedi. Mohamedi, bonsoir. Bonsoir, Dom. Pareil, Ami Raid Rando? Oui, et depuis toujours. Parce que on est amis Raid Rando depuis toujours. Ouais. Et donc ce trail, il faut pas oublier qu'il y aura aussi la marche des amis de 15 km. De 15 km, qui est beaucoup plus amical. L'année dernière, c'était 7 km. Cette année, on l'a monté à 15 km. Parce que les dames qui sont venues l'année dernière, elles ont demandé, elles en ont redemandé. Donc on leur a dit, si vous voulez, on va rallonger. Et vous, généreux comme vous êtes, quand les dames en redemandent, les amis Raid Rando, ils répondent aux dames. Tout à fait. T'as jamais pensé, Mohamedi, à faire du cinéma? Dodo et Ridjali ne m'ont jamais proposé, donc. Et pourtant, il a un look. Il a un look, en tout cas, vraiment, il ressemble à un acteur. Je crois il ressemble vraiment, il a vraiment le look d'un comédien. Je crois qu'il a le look. C'est important, le look. On prend acte pour le prochain film. Voilà. Ridjali, on rappelle, c'est mercredi soir que va démarrer donc cette série sur KTV. Ce sera le premier épisode d'une série de combien? Rappelle-nous. Alors ici Dom, donc on est là comme on était là hier, on est là aujourd'hui aussi toujours pour rappeler donc la sortie de cette série donc qui va sortir donc le 15 à partir de 18h40 donc sur KTV. Là nous allons démarrer avec un épisode de 13 minutes à peu près 13 minutes 30 et puis voilà, les épisodes varient entre 13h30, 13h40 voilà, ça dépend des épisodes, donc voilà. Je demande tout simplement à tous les Mahorais de regarder d'ailleurs, de brancher Kosi TV et de regarder Kosi TV. Je sais que la première saison a été diffusée sur donc vos concurrents. Voilà. Et néanmoins amis. Et donc voilà, ils se sont habitués. Donc cette fois-ci, moi je les invite à suivre Kosi TV parce que la deuxième saison, ça sera plus sur Mahorais Première, mais sur Kosi TV que ça va se passer. Donc tous les Mahorais, les Mahoraises qui nous regardent ce soir, mercredi donc 15 novembre à compter de 18h40, il faut vous brancher sur votre chaîne TV KTV pour suivre la série Allez. Et on rappelle combien de temps de travail pour cette deuxième saison? Alors il faut savoir que le tournage a duré presque 6 mois et demi de boulot, jour et nuit, vraiment on y a travaillé parce que sur cette série-là il y a eu beaucoup de chantiers. Il faut savoir, avant les tournages, il y a eu le chantier d'écriture qui était quand même assez long parce que là, on est sur un projet de 3 heures, presque 50 minutes de film, ce qui n'est pas rien. La première saison, la première saison, c'était moins d'1 heure. Le film Mama Kambo durait moins d'1 heure parce que c'était 57 minutes. Là, on est sur 3 heures et 47 minutes. Donc, le chantier était énorme. Ça progresse. Et la troisième saison, ça sera encore plus long.
et plus beau à voir, bien sûr. Les garçons, Wardi, Mouhamadi, deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition cette année. Donc, comme l'année dernière, on a eu pas mal de gens qui étaient très contents effectivement de cette première édition. Donc, ça nous a conduit à réitérer l'édition cette année. Ils ont enlevé les chaussures, ils ont dit on en reveut, on en redemande. Exactement. Voilà. Donc, cette année, on s'attend à avoir un peu plus de participants que l'année dernière. Le parcours reste inchangé. Du moins pour le trail, donc la course de 29 km. Comme il disait, on m'a dit tout à l'heure, au niveau de la marche, et les filles, ils ont redemandé. Enfin, je dis les filles, mais il y a aussi des garçons qui, je plaisantais participent. Donc, on a doublé le parcours, c'est-à-dire que cette année, on va aller jusqu'à la maison du gouverneur. On fait le tour et après, on revient. En tout cas, deux belles balades. On rappelle quel est l'objectif de ce trail? L'objectif de ce trail, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Enfin, moi, depuis pas mal de temps, depuis 5-6 ans, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui courent sur la route. Quand je vois ça, ça me fait un peu peur, alors qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir courir à travers les sentiers de Mayotte. Qui courent et qui randonnent. Exactement. Donc deux objectifs, c'est aussi au niveau de la santé, mais aussi, n'oublions pas, c'est de découvrir aussi Mayotte sur les terres. Parce que ça aussi, c'est très important. Nous, pendant les randonnées, parce que bon, l'association fait aussi des randonnées régulièrement, chaque mois. Et les gens, ils sont contents de pouvoir découvrir Mayotte sur les terres. Vu d'ailleurs. Exactement. Parce que c'est vu d'ailleurs. Donc ces deux objectifs-là fait que voilà, on a reconduit encore cette année la course. Et on utilise donc les GR et les sentiers. Voilà. Donc, effectivement, il y a des parcours qui passent par les GR, mais il y a aussi qui passent par des sentiers qui ne sont pas répertoriés en tant que. Qu'il faudrait répertorier. Qu'il faudrait qu'il faudrait emprunter, entretenir. Et sécuriser, oui, Voilà. Ça c'est le mot. Ça c'est très important. Et derrière, je pense que les gens vont se réapproprier ces chantiers-là, parce que ces chantiers-là, ils existaient depuis un certain temps. Il y en a qui commencent à se fermer parce qu'on les emprunte plus pour X raisons, notamment effectivement cette histoire de sécurité. De sécurité, d'insécurité. D'insécurité. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent sur nos randonnées ou sur nos courses, ils viennent en connaissance de cause, donc ils peuvent venir courir très sereinement. Et Mouhamadi, plutôt coureur ou plutôt randonneur? Les deux. Les deux. Quand on est à Myriad Rando, on est coureur et randonneur. Et donc ce trail et cette marche des amis, c'est aussi un moment de convivialité. C'est surtout ça. Je pense que de rencontres aussi. C'est pour ça que les personnes qui étaient là l'année dernière, elles reviennent encore cette année. Et c'est vraiment une animation, parce que pendant toute une journée pratiquement, à partir de 5h30 du matin, on est sur la place de la République avec des groupes de danse traditionnelle, avec des animateurs de courses absolument extraordinaires. Et sur le sentier, cette année, on va innover parce que la course passera en direct à la radio, sur Radio Chembengoma. Donc il y aura les animateurs de la radio Chembengoma qui seront postés sur différents points sur le parcours et qui vont pouvoir entrer en contact avec les coureurs, les randonneurs. Et on va comme ça faire un direct sur les sentiers, et ça va passer à la radio et plus des animations de la place de la République. Donc même quand les personnes ne courent pas, même quand les personnes ne randonnent pas, elles peuvent venir sur la place de la République parce que c'est très convivial. C'est un spectacle. Ils peuvent venir applaudir nos coureurs et nos marcheurs. Et puis ça peut donner envie, effectivement, parce que quand on sait que à Mayotte, plus de 50% des hospitalisations en médecine, c'est dû aux maladies cardiovasculaires. Le sport, c'est la santé. Le trail, la marche, c'est la santé. Et surtout, une chose, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est ça l'avantage de la marche ou de la course à pied. Oui, parce qu'on va à son rythme. Tout à fait, chacun va à son rythme. Les premiers mettront combien de temps? 29 km. Ils mettront 3 heures. 3 Le heures. premier, l'année dernière, avait mis 3h07, il me semble.
Et le dernier, enfin la course elle part à 5h30, le dernier arrive aux alentours de 13h. Ah ouais, donc là, au début d'après-midi. Voilà, donc là effectivement c'est bien le cas de le dire, chacun a son rythme. Ouais. Et... La course on l'a fait pour soi, ouais. Donc du coup, voilà. Ridjali, t'es coureur? On peut dire ça, on peut dire sportif. Ouais. Coureur peut-être pas. Toi, je te sens dans le foot. Voilà, je suis très fin, donc j'ai pas assez de graisse pour dépenser. Donc je fais un petit peu de la muscule de temps en temps, juste l'histoire de garder un peu la forme. Mais c'est vrai que je cours pas beaucoup. Mais j'ai compris, et ça on l'a très bien compris, que le sport c'est la santé. Moi j'ai juste une question parce que j'ai envie de venir courir par contre ce jour-là. Mais j'ai une petite question à poser à mon ami. Est-ce que je peux venir avec mon costard et ma cravate? Venez comme vous êtes, c'est comme chez le vendeur de hamburger, il a dit venez comme vous êtes. Amir Edrando, c'est ça. Bon. Tout le monde vient comme il est. Alors ça sera peut-être pas pratique. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça sera vraiment pas pratique. Il risque d'avoir quelques ampoules, un peu mal aux pieds à la fin et un peu chaud, mais il peut venir comme il est. Et Ridjali, pourtant, t'as dû courir pour faire ta série. On court beaucoup. Oui, on court beaucoup. Donc, je voulais juste, en tout cas, saluer mon ami ici parce que c'est magnifique. Hein, vraiment, moi, j'adore ce qu'ils font. Et puis, vraiment, je viendrai. Je pense que j'amènerai la famille pour participer un peu à ça, vraiment pour me détendre un petit peu parce qu'on a besoin pour le cœur. Moi, quand je suis dans mes tournages, ça bouge énormément, ça court beaucoup dans la chaleur, ça transpire avec les caméras, les steadicams, les gilets, tout ce que on peut porter sur soi. C'est très lourd, la charge est très lourde et c'est vrai que toute une journée on court dans le soleil parce que des fois il faut courir derrière l'action, derrière les comédiens et c'est pas évident. Et avec l'âge, on commence à le sentir au niveau du cœur quand même. Hein. Même si je fume pas, je ne bois pas, mais c'est vrai que ça se sent. Donc... Dodo, tu le confirmes qu'on a couru sur ce tournage? Je le confirme et en plus il est en costard dans les tournages. Dans le tournage? Dans le tournage avec des mocassins. Non, là il exagère. Mais en plus, il est infatigable. Alors des fois, on est obligé de se cacher. Tellement il fait courir. Perfectionniste aussi. Ouh là là, il entend les mouches voler. C'est pas vrai. Ah ouais, je vous jure. Et il m'emmerde beaucoup, Dodo. Ah non, parce que des fois je dis attends, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Arrête. On commence des fois à 7h le matin, à 17h, c'est comme si on vient de commencer. Alors je dis attends, qu'est-ce que tu as comme cœur toi? L'histoire du cinéma, hein, c'est un petit peu ça. Ah non, mais il y a du boulot, mais du vrai boulot et du lourd. Et des fois, il y a les acteurs qui sont avec nous, il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Ça reste une aventure humaine, Ridjali? Ça reste une aventure. J'imagine. Ça reste une aventure humaine. Vraiment, c'est ce qui me passionne dans ce métier parce que ça rejoint à peu près à ce sport, à cette marche. Parce que quand on marche, on découvre le décor, on découvre les lieux. Vraiment, le cinéma, c'est la même chose. Plus on tourne, plus on découvre en fait des endroits, plus on échange avec des gens. Vraiment, c'est une aventure et c'est une belle aventure. Et je conseillerais à toute personne qui ont envie de passer des beaux moments, vraiment de faire même une fois dans sa vie être comédien ou être peut-être réalisateur, en tout cas participer à un projet de film. C'est beau, vraiment c'est magnifique parce qu'on découvre beaucoup de choses. On peut être à un endroit précis et se projeter dans diverses dimensions, en fait, en quelques minutes, vivre quelque chose de formidable et puis revenir soi-même une fois que la caméra est coupée. Voilà, qu'on aura posé voilà. Le maquillage et tout ça. Ça. Je peux juste rajouter que c'est vrai que autant pour les randonneurs, ils découvrent du paysage, mais au tournage, on en découvre encore plus parce que moi, j'ai connu Mayotte grâce au film. Hein. J'ai vu des endroits que j'imaginais même pas voir, avec des décors, parce que c'est vrai que derrière, mais on fabrique aussi les décors. Les endroits sont ce qu'ils sont, mais après, ce qu'ils veulent voir, il faut les améliorer. Mais pas forcément ce qu'on a, et là, ça boulogne. Tu as fait ces repérages comment pour les lieux, tout ça? Alors, déjà... Parce que les randonneurs, ils auraient pu, à mon avis, te donner pas mal de conseils. Justement, c'est ce que j'allais demander justement à mes amis qui sont ici, parce que justement, c'est grâce à des personnes comme ça. Souvent, j'échange énormément avec des amis, avec des personnes qui savent que je suis réalisateur et me disent, écoutez, monsieur Ridjali, vous avez pensé à tel endroit? Vous avez pensé à tel endroit, donc en fait c'est comme ça. Et puis, je m'y rends sur place, je vais aller visiter avec mon appareil photo, ma caméra, et puis voilà, je prends quelques clichés, et puis je me dis, tiens, telle scène serait vraiment bien de le tourner là. Donc si vraiment vous avez des endroits que moi je connais pas encore, que j'ai pas encore découvert, que vous me conseillez pour mes tournages, vraiment je serais ravi. Moi j'en ai un spécialement, ça se trouve à peu près à 10 km
du départ entre Kangani et la maison du gouverneur. D'accord. Dimanche, tu viens avec tes chaussures de sport, avec ton short. Rien que pour ça, je pense que ça paye le détour. Ça paye bien dans le micro. Ça paye le détour. D'accord. Donc on se donne rendez-vous dimanche, même sans dossard, mais juste pour qu'effectivement tu puisses venir voir les décors qu'il y a au-dessus de Mamoudzou, en fait, de toute la commune de Koungou. Ouais, parce que des décors magnifiques. Là, c'est ce que vous allez faire, les hauteurs de Magicavo, les hauteurs de Mamoudzou, Majimbini, etc. Voilà, etc. Fait, on part de la... C'est les crêtes. Voilà, on part de la place de la République. À un moment, on prend le GR, on passe sur les hauteurs de Magicavo, de Koungou, de Tchevani, jusqu'à Kangani, juste au-dessus de la carrière IBS. Et là, on pique directement vers la maison du gouverneur. Et là-haut, effectivement, au niveau paysage, au niveau... Il n'y a pas mieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Le trail, le désamis, démarre à quelle heure? Donc, info pratique, le trail démarre à 5h30. Par contre, on demande aux gens d'être là au moins à 5h. Aux gens d'être là à 4h. 4h. Parce qu'effectivement, il y a des formalités à faire avant le départ. L'année dernière, on a eu un petit souci sur 4 ou 5 coureurs qui sont arrivés, qui ne se sont pas fait pointer au départ. Et comme on enregistre ça sur un logiciel, c'est le logiciel qui fait le pointage. Quand tu n'es pas enregistré au départ, à la fin, tu n'es pas pointé à la fin. Exactement. Voilà. Donc là, cette année, on va demander aux gens de faire cet effort-là, de venir vraiment à 4 heures pour qu'effectivement toutes ces formalités-là soient faites avant le départ à 5h30. Et voilà. La marche des amis, elle part un peu plus tard. Vers quelle heure? Pareil, vers 6h30. 6h30 pour la marche. Et pareil pour la marche. On demande de venir bien 1 heure avant. Voilà. Tout à fait. 5h30, 6h. Si les amis pour la marche peuvent être là, ça nous arrangerait parce que ça nous permet, nous, dès qu'on a fait partir le trail, donc à 5h30, et derrière, on prépare et on peut enchaîner tout de suite avec la marche. Avec la marche des amis, qui, comme son nom l'indique, on n'est pas obligé de courir. Non, la marche, on ne court pas. Les gens qui veulent courir, ils viennent faire le trail. Et ceux qui viennent faire la marche, ils viennent marcher, mais sauf que on ne marche pas tous au même rythme. Donc il y en a qui vont marcher plus vite que d'autres. Mais sauf que l'année dernière, c'était 7 km. Donc il y en a qui ont réussi à courir sur l'ensemble des 7 km. Mais cette année, les 15 km, il y a des petites difficultés. Donc moi, je conseillerais aux marcheurs de vraiment prendre le temps et d'apprécier. Parce que la marche, c'est aussi ça. C'est non seulement la santé, mais c'est aussi apprécier tous ces décors que notre ami viendra voir pour effectivement, parce qu'il y a des endroits, on est quand même à peine à 30 minutes de Mamoudzou, à peine à pied. Et là, c'est un autre monde. On plonge vraiment dans un monde qu'on ne peut même pas imaginer que ça existe à peine 1 heure de marche de la place de la République. Et voilà, le trail des amis, donc c'est une course, la marche des amis. Et c'en est une autre aussi, puisque la marche, c'est un sport qui est même olympique. Oui. Donc il y en a qui peuvent faire cette marche-là. Cette marche un peu dégingandée, là, où on est à la limite de la course. Sur certaines portions, ils peuvent le faire, parce qu'il y a peu de portions où c'est plat, parce que généralement, quand ça commence à monter, et là on est obligé de se calmer. Tout le long, ça monte. Donc, il faut vraiment être vraiment costaud pour pouvoir faire la marche comme on le voit à la télé. À la télé. Voilà, et souvent, c'est sur du plat à la télé. C'est sur du plat, alors que là, le terrain, il est un peu accidenté. Donc, en tout cas, c'était du goudron. C'était Paris-Strasbourg, par exemple, c'était par la route. Voilà. Mais vous savez, on a peut-être à Mayotte des Johan Diniz qui s'ignorent. Bien sûr. Donc, bien sûr. Moi, ils peuvent venir commencer avec la marche des amis et peut-être se découvrir une passion absolument dévorante pour la marche. Et peut-être qu'on aura cette année, enfin en tout cas en 2024 aux Jeux Olympiques peut-être à Paris, on aura peut-être des Mahorais qui feront le 50 km marche, c'est tout ce qu'on espère. On croise les doigts en tout cas, on pourra aussi en avoir aux Jeux Olympiques d'hiver, ce qui est encore autre chose. Ça c'est avec les raquettes ça.
On a une petite patineuse quand même. Faut pas l'oublier. On a une petite patineuse qui fait son joli petit bonhomme de chemin. Et c'est tant mieux parce que voilà, une mahoraise sur la glace, ça a un côté surréaliste. Moi que j'aime beaucoup. La marche des amis, le trail des amis. La marche aussi, c'est la 2e édition. Oui, c'est la 2e édition. L'année dernière, en fait, c'était la marche s'appelait la marche des Bouénis. Des Bouénis. Parce que voilà, ça a été fait en collaboration avec la Jeunesse Sport. Ouais. Généralement, dès qu'il y a une course, un trail de plus de 30 km, il y a quand même cette marche-là qui est organisée. Ouais. Donc cette année, on l'a renommée marche des amis pour que ça aille bien avec Ridjali, cette 2e saison, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur de ne pas la finir? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des moments où on se dit, tiens, est-ce que je vais arriver au bout de ce projet-là? Il y a toujours des moments comme ça dans la réalisation d'un film, parce que la réalisation d'un film, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du temps, ça dépend de l'emploi du temps de chaque comédien, ça dépend surtout des moyens, ça dépend des engagements des partenaires. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin ou pas? Donc vraiment, ça ne dépend pas que de moi, parce que si ça dépendait que de moi, je serais tranquille, je dormirais tranquillement sur mes deux oreilles, mais malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Donc oui, effectivement, il y a toujours cette crainte de dire est-ce que j'y arriverai, est-ce que je peux y aller jusqu'à la fin de cette réalisation, parce que souvent il y a des partenaires, par exemple, il y a des gens qui promettent un accompagnement que finalement ne font pas. Je te prêterai ma nacelle. Non, voilà. Et souvent il y a des comédiens aussi qui tombent malades, ça arrive souvent. Ça peut arriver. Ça arrive souvent même, le comédien est tombé malade, donc qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a une date de livraison? Puis il y en a qui sont déjà dans la boîte. Donc voilà, c'est pas évident. Donc oui, effectivement, ça arrive des moments comme ça, même souvent dans la réalisation des films. On a souvent peur de ne pas aller au bout, mais quand on est assez professionnel dans ce domaine-là, quand on est bien organisé, ça diminue les peurs, ça diminue les craintes, parce qu'en fait, on arrive à anticiper. Dans chaque situation, on arrive à anticiper. Dodo, toi, c'est quel moment? Parce que tu as fait les deux. Tu étais derrière la caméra et tu étais devant. C'est quel moment que tu as préféré? Plutôt derrière la caméra. Derrière la caméra, tout ce qui est technique derrière. Parce que j'avais pas peur de faire ce que j'ai envie de faire, parce que c'était pour arriver à un résultat. Mais quand il a fallu que je sois au devant à la caméra, il était trop sévère avec moi. Donc je ne me sentais pas à l'aise. Je me disais, mais attends, c'était moi qui gueulais. Et là, c'est moi qu'on va faire répéter. Parce que c'est vrai que derrière ça, il y a tout un travail. C'est une machine de guerre quand même derrière. C'est une machine, c'est un fabricant d'acteurs. Mais pour travailler avec lui, il faut avoir les pieds sur terre. Et c'est vrai, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que nos acteurs, des fois, pourraient nous faire peur parce qu'ils n'étaient pas forcément disponibles quand on voulait. Et puis c'est amateur. Et c'est amateur. Dès qu'on est sur le mot amateur, voilà, il y a plein de contingences on se disait parce qu'il fallait beaucoup travailler au début pour attirer l'attention. Et attention, si on débute, c'est pour finir. C'est pour aller au bout. Voilà, parce que ça serait dommage qu'on commence une série avec tel acteur et qu'à la fin on soit amené à jouer un doublon. Voilà. En plein milieu, il y en a un qui passe avec une petite pancarte en disant on a changé d'acteur. Et c'est vrai que c'est quand même assez délicat. C'est un vrai pari, sur 6 mois, 1 an. Et surtout qu'on avait pas mal de jeunes aussi qui dépendaient aussi de leur vie perso, bien sûr. De vie de tous les jours. Donc pas évident. Ça, c'était pas facile. Et derrière, c'était surtout là où j'avais un rôle le plus important, puisque moi, je devais surveiller ce côté-là. Supplier, s'il te plaît, viens. Expliquer, convaincre. Et puis après, le mettre en condition pour qu'il l'accepte. Parce que tout ça, ça se prépare pour qu'il, lui, l'accepte que cette personne peut être comme ça. Vous imaginez une scène qu'on aurait tournée hier et qu'il faut continuer aujourd'hui, que la personne soit exactement comme il était hier, dans les mêmes conditions. Tout à fait. Alors croyez-moi, c'est pas facile. Il fallait un travail. Et lui, il remarquait même un goutte d'eau qui tombe sur la joue qui n'était pas hier, il le remarque. Vous savez, c'est ça le réalisateur. Pour rejoindre un peu à ce qu'il dit, par exemple, ça arrive qu'un comédien, on a tourné hier, et il arrive le lendemain avec une coiffure un peu différente. Voilà, il a changé de coiffure. Voilà, parce que sa copine, il avait rendez-vous avec sa copine, donc voilà, il s'est coiffé pour être beau.
Alors, il n'a pas pensé qu'il était en train de faire un film. Et là, il faut s'adapter parce qu'on n'a pas les moyens de dire bon, on attend un mois, on attend. Que non, il faut s'adapter. Donc là, il faut changer le scénario au cours du tournage, serrer les plans. Il faut filmer d'une façon qu'on n'arrive pas à remarquer que le gars il s'est coupé les cheveux. Et pourtant, il faut qu'on voit quand même son visage, qu'on voit sa tête. Donc c'est pas évident. C'est pas toujours évident. C'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Allez, Dodo. Il faut se réadapter en permanence, à longueur de journée. C'est pas tous les jours, mais à Ce qui est longueur bien de aussi journée. avec lui, c'est qu'il a l'histoire dans la tête. Donc à chaque fois qu'on doit avancer, il pourrait tourner des scènes qui seront à la fin du film. Oui, bien sûr. Il peut les tourner maintenant et il sait qu'est-ce qu'il faut avoir. Ça, c'est le cinéma. Et c'était ça qui était bien. Ça, c'est le et moi, je me disais, mais comment? Des fois, je suivais même pas pourquoi il tournait une scène. Et il me disait, non, Dodo, t'inquiète pas. On le tourne et tu le verras après. Et c'était au montage où je voyais, ah d'accord, je comprends maintenant. Dodo, Rijali vont continuer à nous parler, bien évidemment, de cette série Allez, allez-les. Et puis Wardi et Mohammadi, eux, vont continuer à nous parler de ce trail des amis qui aura lieu dimanche 19 novembre. Et puis on parlera aussi de la marche des amis qui est un petit peu à l'intérieur de cette course, 15 km, départ 6h30. On va continuer à parler de tout ça, juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir avec nos invités. On va faire un petit rappel, 18h50 comme tous les soirs. Vous retrouverez la belle Alexandra en espérant que sa météo soit aussi belle qu'elle. À tout juste 19h, le retour du grand JTM présenté par Sonny Chamsidine. Saïd Midaïn sera son invité de la rédaction. Il est de la CGT Maïko. 19h35, deuxième petite météo de votre soirée. Et puis à 19h40, le temps de parole du jour sera consacré à Daniel Zaïdani du MDM. Allez, on est toujours avec Dodo, bien sûr, qui a participé à cette belle aventure de Allez-les. On est toujours avec Rijali, c'est le papa, bien sûr, de cette série. C'est Shiva, parce que dans le cinéma, c'est Shiva. C'est ça, il a 18 bras, voilà, il est partout en même temps, etc., etc. On est toujours de l'autre côté avec Wardi de chez Ami Red Rando et Mohammadi aussi. Wardi, je crois qu'on peut encore s'inscrire. Oui, la date limite d'inscription, c'est demain, toute la journée. Par contre, on va faire une première vague de remise de dossards demain. Chez Casal Sport, à la zone industrielle de Kawini. Donc on sera là-bas à partir de 13h. Donc les gens peuvent déjà, ceux qui se sont déjà inscrits, qui ont eu la validation de leur inscription, peuvent venir chercher leur dossard à partir de 13h chez Casal. On est là-bas de 13h jusqu'à 17h. Ça se conserve un dossard? On le garde en collection en souvenir? Ah oui. Oui, en général, c'est ce moi, que font les coureurs. Tous les courses que j'ai fait depuis 2011, j'ai toujours mes dossards. Les dossards, on met le temps dessus qu'on avait fait. En souvenir, oui. En plus, nous, on fait les choses comme des vrais pros parce que les dossards sont nominatifs. C'est-à-dire, si Dom, tu viens faire le trail des amis. Et que je le passe à Rijal, ça marche pas. Non, ça marchera pas parce que ça sera marqué Dominique sur. Ah oui, donc ils sont vraiment génial. Ah oui. On n'a pas besoin d'avoir un certificat médical pour participer. Si. D'accord. C'est un élément qu'on ça s'impose. En fait, au niveau des inscriptions, justement, les inscriptions, tous les éléments se trouvent sur notre site internet. Donc, on peut télécharger le formulaire d'inscription, et joindre avec ça un certificat médical pour le trail des amis. La marche des amis, il y a juste besoin de télécharger le formulaire d'inscription et une décharge qu'on a mis en place. Et on envoie ça avec le paiement et c'est bon. Donc au niveau des remises de dossards, je disais tout à l'heure, donc demain à Casal Sport, à Kawini, il y aura la première vague de remise de dossards. Mais demain, toute la journée, on peut encore nous envoyer les inscriptions. Donc à la suite de ça, il y aura une deuxième vague qui aura lieu le samedi. Par contre, ça ne sera pas chez Casal, mais à notre siège social à 2 rue Mnadimoja, c'est à Barakani, à Mamoudzou, dans l'après-midi.
Donc à partir de là, on attendra les gens dimanche pour le départ. Bon pied, bon oeil, et on rappelle le www.amiredrando.yt, le 06 39 10 68 58, et puis on a aussi compétition. Alors là, j'ai eu un problème sur la fiche parce que c'est 2017. 2017. Voilà, parce que vous êtes déjà 2107. Sur la fiche. On anticipe. Voilà. Alors c'est donc compétition 2017 @amiredrando.yt. Compétition avec S, parce qu'il y en a qui écrivent compétition avec S, exact. Compétition important. avec S, c'est très important. 2017 @amiredrando.yt. Voilà. Alors donc tu vois, voilà, tu peux encore t'inscrire. Hein. Je peux encore m'inscrire, mais je vais le faire. Tous les fans qui veulent voir Rijani en short. En short. Alors venez me voir en short. Sois le bienvenu. Mais on peut garder la cravate, hein, ça ne gêne rien au dossard. En short et cravate, c'est ça. Voilà. Là, je vais ressembler à un clown, mon cher Dominique. Mais non, ça sera. On cherche un peu aussi de l'originalité. Ouais. Donc, ça sera de l'originalité. Vous savez, au Grand Raid à La Réunion, il y a un monsieur de Mafat. Il fait la diagonale de fou, les 170 km en savate, avec un Bermuda et une chemise. Et il fait les 170 km comme ça. Voilà, avec son drapeau de Mafat et son sac à dos qui n'est pas du tout un sac à dos de sport comme nous autres on peut amener. Et il a un look qui sort de l'ordinaire. Et l'ensemble des spectateurs qui sont sur le parcours veulent se prendre en photo avec lui. C'est une vraie star, ce monsieur, qui fait pratiquement tous les ans la Diagonale des Fous. On peut venir avec le t-shirt de l'entreprise, on peut venir déguisé, c'est un bon moment. Voilà, du moment où effectivement on s'est inscrit avec son certificat médical, parce qu'il faut savoir, c'est pas que la course, c'est aussi une journée de convivialité, une journée de découverte. Il y en a qui font pour des performances pures, il y en a aussi qui le font pour découvrir, donc on peut découvrir, il y en a qui viennent avec leur appareil photo, voilà, ainsi de suite. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. On peut le devenir, mais on peut commencer par... mais en tout cas, on peut se faire ces 29 km avec beaucoup d'amitié. Rijali, et après j'ai envie de dire, et après, allez-les. Et après, allez, je voulais juste, Dom, si tu me permets, de faire un petit rappel en fait sur ce projet de allez, parce que ça va répondre à votre question. En fait, moi, je suis arrivé ici en 2013 et j'ai eu donc l'idée de vouloir sauvegarder à ma manière, archiver les comptes de Mayotte. En fait, les allez de Mayotte. Comment faire pour les archiver, étant donné qu'aujourd'hui, nous entendons plus ces comptes. En fait, ils sont plus comptés, tout simplement. Les compteurs ils sont rares, on les entend quasiment plus comme avant. Alors je me suis dit en tant que réalisateur, tiens, ça serait une bonne idée de les réaliser en film et de les diffuser sous forme de séries télé. Donc s'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre vraiment l'idée, parce qu'on a commencé avec la première saison avec un autre conte qui était Mama Cambo. Là, on est sur la deuxième saison, donc ils vont suivre une autre histoire, un autre film. Sûrement, il y a des gens qui se posent la question, mais c'est quoi réellement ce truc? Mais ils ne comprennent pas réellement. Donc voilà, l'histoire, c'est ça. Le projet, c'est ça. C'est en fait, chaque saison représente donc un film, un conte, un allez. On a commencé avec Mama Cambo, là on continue donc avec Mwanamwidz. Une fois Mwanamwidz terminé, peut-être qu'on va continuer avec peut-être Bwanawas. Pourquoi pas Badjin? Pourquoi pas voilà, on va choisir donc un allez qui nous intéresse et on va le tourner en film pour le diffuser ensuite à la télé sous forme de série télé. Alors après, qu'est-ce qu'on envisage de faire? On est sur deux grands projets. On se demande, est-ce qu'on continue sur le allez ou est-ce qu'il faut qu'on démarre un grand projet qu'on a quasiment écrit depuis 2014? Cinématographique. Voilà, c'est une autre série, c'est aussi une série, mais qui ressemble beaucoup à Prison Break, la série américaine. Là, nous, on l'appelait Prison Break, c'est en malgache. Ouais. Je ne sais pas si je dis bien le Prison Break, parce qu'en malgache, on dit Break, c'est encore une fois. C'est comme si on disait encore la prison. Prison Break, encore une fois la prison. Donc nous, on a juste voulu transformer un petit peu. Mais la série va ressembler presque à Prison Break américain. Donc, mais ça, c'est un projet vraiment qui demande beaucoup de moyens, qui demande beaucoup de sensibilisation au niveau de partenariat, au niveau... Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. Et deuxième projet, on est sur un film qui est quasiment bouclé en termes d'écriture. On parle du film Kwassa Kwassa. Quand je suis arrivé à Mayotte en 2013, je suis arrivé avec ce scénario.
Et le film n'a jamais vu le jour parce que, pareil, là c'est un sujet quand même assez délicat qu'il faut bien réfléchir. Oui, mais c'est un sujet. Mais oui, c'est mais c'est un sujet. Un vrai sujet en plus. Donc on essaye vraiment, on est en train de regarder un peu quel projet démarrer après la série, après la diffusion de Mon Amouid. On est pour l'instant en train de réfléchir. Je pense que bientôt on annoncera la couleur au Maoré. Quel projet on va? Est-ce qu'on continue avec le Hale Halele? Est-ce qu'on continue avec Prison Break? Ou est-ce que ça sera le film Kwasa Kwasa? Et pourquoi pas un jour un film sur l'aventure de ces femmes maoraises? Alors, qui serait un grand film? J'ai échangé avec quelques personnes ici à Mayotte et on avait... C'est trop tôt? Je ne dirais pas que c'est trop tôt, mais c'est juste qu'en fait, il y avait trop de projets déjà enclenchés derrière. Parce qu'il y avait l'histoire de Zakia, vraiment, qui était une histoire qu'on a partagée avec moi, qui m'avait intéressé, qui m'a intéressé. Et c'est vrai qu'on a commencé à lancer, à jeter quelques encres. Hein. Donc on a commencé les premiers jets, comme on appelle en langage cinématographique. Les premiers jets, c'est qu'en fait, quand on commence à mettre les idées. Voilà. Hein, mais c'est vraiment des brouillons. On avait commencé à bosser, mais après, pour l'instant, c'est resté à côté. On les a mis dans les placards, mais sûrement, on y reviendra. Parce que ça, c'était une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Oui. Qui surtout, pourrait supporter largement un film. Ah oui. Oui, il y a de la matière. Ah oui, vraiment. Cette manière tellement originale de manifester leur mécontentement par chatouiller des gens. Moi, mais c'était digne de Gandhi. C'était grandissime. Enfin. Vraiment, c'est une histoire, je pense, qui a toute sa place dans le cinéma. Et on peut vraiment adapter cette histoire en scénario et le tourner en film. Et vraiment, je pense que si on tourne ça en film, il y a des gens qui vont. Faut pas se louper là. Hein. Attention là, faut pas se louper par contre là. C'est pour ça que ce genre de projet, on peut pas. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. On peut pas se permettre parce que là, c'est des histoires où on ne peut pas les tourner, où on ne peut pas rajouter des choses selon nous. Non. Voilà, il faut vraiment respecter l'histoire. La romance a ses limites. La romance a ses limites. Donc ça demande une enquête, ça demande vraiment une enquête profonde. Et là, ce que je crains qu'il soit dur, ça serait l'écriture quand même. Surtout. Parce que là, c'est pour ça que je dis qu'il faut mener une enquête, il faut rencontrer des gens, il faut connaître l'histoire. Parce que moi, je suis un Maoré, mais je connais pas vraiment l'histoire de mon pays. Il faut connaître l'histoire avant de. Mais il y aurait de tout dans ce film. Hein. Du tout. Il y aurait du suspense, il y aurait du sang, il y aurait. C'est l'histoire de Mayotte, mais qui est tellement. À un moment, c'était presque un film. Hein, tellement en fait, moi, avec les personnes que j'ai échangées, parce que j'ai échangé avec énormément de personnes, justement pour me nourrir un peu de l'histoire de mon île, et je dirais que l'histoire de Mayotte, c'est un film pour le cinéma. Un vrai film. Mais l'histoire de Mayotte, vue aussi de quel côté? Parce qu'il y a tellement d'étapes, il y a la politique, il y a la culture, parce que là, ici, c'est surtout le côté culture qui n'est pas valorisé et qui n'est pas sauvegardé, qui est en train de nous... Après, on serait dans un film historique. Mais ça, c'est un autre... C'est encore autre chose. Et qui dit historique dit vérité historique. Ce qui n'est pas évident. Hein, c'est pas du tout évident. Dans le cinéma, de faire un film historique, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. C'est pas évident. Wardi Mouhamadi, comment on se prépare à cette course? Alors, j'imagine que ceux qui savent, ils sont prêts. Ceux-là. Mais ceux qui courent pas souvent, ceux qui se disent tiens ma chérie 29 on doit pouvoir encore y arriver. Alors déjà on ne s'improvise pas coureur. Nous Forest. voilà, on l'a fait et pas qu'une seule fois. Ce parcours de Trail des Amis, c'est un parcours qui est extrêmement exigeant. Malgré qu'on s'entraîne beaucoup, qu'on s'entraîne pratiquement 2 à 3 fois par semaine, à chaque fois qu'on finit ce parcours, on a l'impression que c'est la première fois qu'on l'a fait et on rentre tous épuisés. Alors, je conseillerais aux personnes pas entraînées du tout de venir sur la marche. Alors c'est une question de santé et c'est une question, il faut qu'à la fin, les personnes qui viennent, elles reviennent l'année prochaine. Voilà. C'est pas la peine de venir sur le trail, aller se casser et de ne plus avoir envie. Parce que nous, l'idée aussi, c'est donner envie. On a envie de donner envie aux gens de pratiquer la marche plus régulièrement, et voilà, plus à travers l'association. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça, c'est un des activités de l'association. De l'association. C'est les randonnées.
Moi, je me souviens toujours, au départ, quand on a commencé les randonnées, il y a des gens qui viennent, parce que les randonnées, généralement, c'est entre 7 et 12 participants. Non, 12 km. 12 km. Voilà, c'est pas aussi long, c'est entre 7 et 12 km. Donc, les gens qui viennent pour la première fois, parce que l'objectif aussi, c'est il y a beaucoup de gens, moi je vois beaucoup d'anciens sportifs qui ont arrêté à un certain moment, à un certain temps, par exemple 5 ans, 10 ans, qui ont envie de reprendre. Tout seul, c'est pas facile. Évident. On fait une demi-heure et on arrête. À plusieurs, on y arrive mieux. Donc, on commence par la marche. Donc, la marche, c'est quoi? C'est les randonnées qu'on organise pratiquement tous les mois, sauf les 2 premiers mois de l'année à cause de la pluie. Mais à partir du mois de mars, on fait une randonnée tous les mois. Donc, il y a des gens, ils viennent comme ça. Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé à faire des randonnées il y a 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, ils courent sur les 30 km. Donc, pour ces personnes-là, on leur demande tout simplement de venir dans un premier temps sur les randonnées, sur les marches. Participer. Voilà, effectivement. Après un certain temps, ils peuvent commencer à aller sur les courses. Sur un peu plus dur. Et, voilà, exactement. Donc, nos activités, en fait, c'est ça. On commence par la marche et après, on arrive sur le trail. Là, aujourd'hui, on fait un trail de 30 km. L'année prochaine, peut-être, on va monter sur du 70. Avec un objectif à terme de pouvoir faire une course sur Mayotte de à peu près, je sais pas, 150 km. Ouais. Il y a de la matière, il y a la matière. Voilà, il y a la possibilité de le faire. Mais l'objectif, c'est ça. Donc, c'est d'amener petit à petit les gens à venir courir. Ça peut aussi se faire à Mahabou. Nous, on y est presque tous les jours de la semaine. À Mahabou, il y a un parcours, d'ailleurs, je pense, qui va être inauguré jeudi, là. Prochainement. Jeudi, je crois, qui va être inauguré, qui a été refait. Parcours santé. Parcours santé. Donc, ça permet aux gens de commencer vraiment tout doucement en ayant toujours en tête cette idée de plaisir. Parce qu'effectivement, quand on n'a jamais couru, on vient faire 30 km. Le seul truc qui sort tout de suite après, plus jamais. Et nous, surtout pas. Voilà, surtout pas. Surtout pas. Donc, on peut commencer petit à petit. C'est 1 heure à Mahabou, 45 minutes à Mahabou, 2 heures à Mahabou. On vient sur les marches. Ouais. Et au bout de 2 ans, on arrive facilement, on en demande en tout cas. Exactement. Ouais. On arrive à pouvoir faire les circuits de 30 km, 70 km, ainsi de suite. Allez, on rappelle que le trail des amis et la marche des amis, on peut encore s'inscrire. On se dépêche, on a jusqu'à demain. Pour s'inscrire, eh bien, on a le www.amiredrando.yt. On a le 06 39 10 68 58. On a compétition au pluriel 2017, tout attaché @amiredrando.yt. À ces mêmes numéros, on peut s'inscrire à l'association, on peut avoir des renseignements sur le programme de l'année. Oui. Comment ça se passe, etc., etc. Le programme de l'année, normalement, il va être disponible à partir du mi-janvier, parce que chaque année, effectivement, on a notre assemblée générale, et c'est à ce moment-là qu'on donne le calendrier pour l'année. Oui. Donc, ça sera disponible effectivement par le biais des téléphones, mais aussi via le site internet et aussi sur la page Facebook. Et peut-être juste rappeler qu'il y aura une dernière randonnée le 3 décembre, et c'est la dernière randonnée de l'année. Donc, on arrivera à 3 baobabs. Pour l'instant, on ne va pas dire tout le parcours, mais c'est un parcours absolument extraordinaire. 3 baobabs, et où on organisera toute la journée, Zumba, des festivités. Il faudra venir nous en parler. Pour nos randonneurs. Et il faudra venir nous en parler. Les handicapés sont conviés. Ces courses. Pour ces courses, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place les c'est quelque chose que vous réfléchissez? C'est quelque chose qu'on réfléchit. On l'a déjà fait avec, sur les autres courses avec une Joëlette. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais pour l'instant, parce que bon, au niveau organisation, c'est pas évident. Donc le temps qu'on se fasse la main effectivement sur et après, à ce moment-là, on rajoutera des options chaque année pour des gens à mobilité réduite. Mais c'est dans le programme. Et en tout cas, on appelle, et puis voilà, ça permet toujours de savoir les choses. Ridjali, qu'est-ce qui est le plus dur à demander à un interprète, à un artiste qui joue un rôle?
ce qui est plus difficile de demander, tout dépend de la personne en fait. Tout dépend parce que chaque comédien. Est-ce que là, par exemple, il y a des gens qui se sont embrassés alors qu'ils se connaissaient pas du tout? Est-ce que alors sur cette série-ci, non, non, mais c'est vrai que ça arrive. Sur mes films, ça arrive. C'est vrai que c'est pas évident. Souvent, parce que là, on a affaire à des amateurs quand même. On a affaire à des amateurs, mais c'est vrai que je suis chiant. Je le répète souvent. Moi, je ne mélange pas. En fait, c'est peut-être ça qui fait un peu mon côté. Voilà, je suis très professionnel dans ces réalisations. S'il y a une scène où un acteur doit embrasser une actrice, ben ça va se faire. Ça va se faire parce on y prendra le temps, on préparera. Voilà, ça va se faire parce qu'en fait là on est en train de jouer un film, on est en train de tourner un film, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Donc moi je trouve que ce qui est difficile de demander à un acteur ou une actrice, c'est de lui demander de jouer un rôle qui n'est pas adapté à sa personne. En fait. Erreur de casting. Parfois, quand on réalise le casting, en fait, la personne nous séduit parce que. Et puis dans la réalité, c'est pas ça. Il arrive à exprimer certaines émotions, mais c'est vrai pendant le tournage, c'est autre chose. Il y a la caméra. Ça arrive aussi des fois que c'est autre chose pendant le tournage, parce que quand la caméra est allumée et qu'il y a tous les comédiens qui sont autour, toute l'équipe technique qui est là. On y va. C'est autre chose. Action. C'est autre chose. Donc il y a la pression, il y a le stress. Donc la personne n'arrive souvent pas à jouer comme il le faut. Si tu demandes, il y a une personne que tu vas demander de pleurer, il va pleurer avec beaucoup de facilité et d'autres n'y arriveront pas. Les oignons, il faudra. Voilà, donc ça dépend de la personne. Voilà. La pipette à gouttes, etc. Tous les secrets. Voilà. Et mais autant on peut dire que c'est dur, mais il faut savoir que des fois, les capacités des fois qu'on retient de ces acteurs, des fois nous étonnent. Bien sûr. Parce que même eux-mêmes, à la fin du tournage, ils s'étonnent eux-mêmes de dire « Ah, j'étais capable de faire ça ». Et ça, c'est rassurant. On en a vu, par exemple, un des acteurs principaux du film, qui est de nature très timide dans la réalité. Et là, il s'est extraverti. Mais quand on le voit dans le film, on a du mal à croire que c'est bien lui qui a joué ce rôle-là. Mais c'est vrai que... C'est obligé que ça laisse des traces. Ah oui, et même il est étonné de se voir comme ça. Est-ce que, au-delà d'être du Allez Allez, Mwanamwids est un peu inspiré par l'actualité de Mayotte? Mwanamwids est inspiré tout simplement par des contes de Mayotte. C'est pas l'actualité de Mayotte actuelle, mais c'est inspiré par des contes. Les Hale Halele, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous savez, le Hale Halele de Mwanamwids. Donc, nous, en fait, c'est une histoire qui est déjà écrite. Hein. Moi, je fais qu'acheter des livres à la librairie et puis j'adapte ces histoires-là en scénario, tout simplement. Voilà. Amir Redrando. Non, mais pour débuter le film, il y a quand même une petite déclic qui te fait plonger dans le film. À découvrir mercredi soir. La réalité d'aujourd'hui, une situation nous permet d'enclencher le film. C'est vrai, je remercie Dodo. Je remercie Dodo. J'ai oublié cette petite partie-là et vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la série, en fait, démarre à notre époque. Donc il y a un conteur en fait qui voyage à travers Mayotte et qui rencontre donc des situations de Mayotte et des Mahorais, et c'est à partir de là qu'il raconte donc une histoire. Donc oui, je répondrai que je reviens sur ma réponse tout à l'heure. Effectivement, ça parle aussi d'actualité donc d'aujourd'hui. Mais aussi il y a une morale, il y a une morale aussi justement, parce que c'est surtout ça qui est à retenir à la fin. Il y a quelque chose qu'on retient en se disant ah tiens, voilà le message clé qui contenait le film. Et à découvrir mercredi soir sur KTV. Amir Redrando, qui remercier pour cette belle opération? Sur cette opération-là, on a différents partenaires. On a des partenaires logistiques qui ont fait un boulot énorme. Il y a l'association Tama qui ont qui ont nettoyé les chemins. Mlezi Maoré, maintenant. Mlezi Maoré. Qui ont fait un boulot énorme. La société Sèvres nous a aidés dans le même sens sur ça. L'autre partenaire logistique, c'est le BSMA, qui d'ailleurs aura un stand le dimanche pour les jeunes qui veulent venir s'informer. C'est la caravane du BSMA, oui, qui tourne actuellement dans les villages. Exactement. C'est bien. Donc ils auront un stand dimanche à la place de la République, donc pour les jeunes qui veulent venir s'inspirer. On a des partenaires institutionnels, notamment cette année, on a eu de la chance d'avoir le ministère des Outre-mer qui nous ont aidés financièrement. Les entreprises locaux, ils participent beaucoup.
vu la difficulté financière que rencontre l'économie mahoraise aujourd'hui, ils nous ont beaucoup aidés. Il y a nos partenaires habituels qui sont Matis, EDM, Disma, qui nous ont aidés depuis toujours quasiment. Depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et là, cette année, il y en a d'autres qui sont rajoutés. Mais ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que les entreprises locaux nous aident vachement sur cette opération-là. Alors, on ne pourra pas tous les citer ici, les partenaires, parce qu'il y en a tellement, et on les remercie parce que sans eux, rien n'est possible. Et donc, juste savoir que le jour du trail, il y aura une grande banderole, enfin un panneau avec l'ensemble de nos partenaires. Et on fera tout au long de la journée, on aura des petites coupures promotion, la pub, et puis on fera donc la promotion de l'ensemble de nos partenaires et ils seront visibles sur le site. Gagnant. Merci Wardy, merci Mohamadi. Merci tout le monde. Rapidement, Rijali, vraiment très rapidement, qui remercier? Très rapidement, je vais remercier donc mes partenaires aussi pareil. Donc je vais commencer par UPS Sécurité parce qu'il faut savoir qu'en fait le cinéma à Mayotte est tout nouveau. Donc il a fallu convaincre ces gens-là pour nous accompagner. Ça a été très dur, il nous a fallu 3 ans. Mais aujourd'hui, je peux compter sur UPS Sécurité, je peux compter sur Bureau Vallée, je peux compter sur Comema, je peux compter sur Bacor, je peux compter sur Garcia, location Kawini, je peux compter sur Brochetti Lada, je peux compter sur quand même quelques partenaires privés, vraiment le snack bar, le cousin, je peux compter sur quelques, je ne vais pas tous les citer, si j'en ai oublié quelques-uns, excusez-moi, mais voilà, c'est des personnes vraiment qui sont magnifiques et qui sont prêts maintenant à s'engager pour que le cinéma mahorais brille. Oui, wow. Rijal, on te retrouve demain? On est là demain. Demain, ce sera un plateau que pour cette série. Donc, on se retrouve demain. Dodo, rapidement, qui remercier rapidement, vraiment très rapidement, Dodo? Moi, je commencerai par le remercier, lui, de ces idées-là, parce que... Et de cette aventure. Voilà. Non, parce qu'il met en valeur la culture mahoraise. Et c'est bien ça sûr. Qui est un dada pour moi qui est défendu à l'extérieur Mayotte. Je me retrouve ici dans les entrailles. Et croyez-moi, c'est vraiment ce qu'il faut remercier, le côté culturel qui nous replonge dans notre enfance, parce que ces contes qu'on vit aujourd'hui, on les a vécus aussi en compte. Si le petit bonhomme qui est là, il te dit on remet ça l'année prochaine, tu es repartant? Je suis parti. Ça, j'en étais sûr. Dodo, en tout cas, merci. Rijali Ousseni, Mara Baniengi, Wardy, merci beaucoup. Mohamadi, merci beaucoup. On rappelle 06 39 10 68 58 pour vous contacter. www.amiredrando.yt. Et puis sinon, compétition au pluriel 2017 @amiredrando.yt. N'hésitez pas à les aider aussi, puisqu'on a tous besoin, que ce soit dans le sport ou dans la culture, eh bien on a besoin de vous. Allez, tout rapidement, eh bien on se retrouve demain, bien sûr, demain un plateau uniquement autour de cette série Allez, allez-les. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut!